Bonjour tout le monde, c'est Manu. Aujourd'hui, on se retrouve dehors, il fait un peu froid, mais ce n'est pas grave, je vais survivre. C'est surtout pour vous parler de mon défi. Alors, je vous raconte tout juste après ça. Alors voilà, on y est. Aujourd'hui, c'est pas d'écriture, pas de script, c'est juste entre vous et moi. Je vais vous expliquer mon défi, surtout mon projet. Je souhaite perdre du poids. Alors, ça se voit peut-être pas à l'écran, ou ça se voit, je sais pas, mais j'ai des kilos en trop, j'ai du surpoids. Et ce qui m'a fait prendre conscience, c'est déjà mes vêtements, forcément. Et surtout, quand je monte quelques marches par l'escalier, je suis complètement essoufflé. Et le pire, je n'arrive plus à mettre mes chaussettes. Et là, je me suis dit, Manu, il faut que tu prennes les choses en main. Alors, je tiens juste à préciser tout de suite, je ne veux rentrer dans aucune case, aucun stéréotype, ça je m'en fous complètement. C'est surtout par rapport à ma santé. Et donc, vous allez me demander pourquoi le mettre en ligne, pourquoi faire des vidéos, pourquoi le partager avec vous. C'est tout simplement pour me donner du courage et de la motivation. Et en plus, si ma méthode marche, le partager tout simplement avec vous. Alors, comment je vais m'y prendre? Déjà, pour moi, un régime, et ça n'engage que moi, ça n'existe pas. Parce que se priver, c'est générer de la frustration. Et quand vous êtes frustré, vous craquez. Et quand on craque, on regrossit, tout simplement. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une méthode toute simple, toute banale. C'est manger un peu plus équilibré, moins gras, moins sucré et moins charger les assiettes. Tout simplement, voilà. Donc, comment je vais m'y prendre? Je vais faire une vidéo tous les 15 jours. Et ces 15 jours-là, je vais les résumer. Je vais vous partager mes repas de la semaine. Et le week-end, pour éviter justement cette frustration dont je vous ai parlé avant, c'est pas se lâcher, mais profiter du week-end, profiter des apéros, profiter du dessert, manger sucré, manger un peu plus gras. Et justement, de ce fait, on va pas être frustré durant la semaine qui va arriver. C'est tout bête et c'est tout simple. Et avec de la motivation et du courage, ça peut le faire. Et bien sûr, on ne peut pas faire tout ça sans bouger. Il faut bouger, c'est normal, c'est pour la santé, c'est important. Et moi, j'aime marcher, j'aime faire des randonnées. Alors, on va partir dans des randonnées où je vais les filmer également. Vous faire profiter de la randonnée, de l'espace où je suis. Peut-être, pour certaines randonnées, vous raconter un peu l'histoire des lieux où je suis. Parce qu'en plus, je suis fan d'histoire. Donc voilà, marcher, bouger, c'est vraiment important. Alors, je vais marcher à quel rythme? Déjà, ça dépend de la météo. Je vais marcher déjà le samedi, dimanche. Je vais essayer de marcher durant la semaine aussi. Ça, tout dépend de mon travail qui me prend beaucoup de temps sur la journée. Alors voilà, je pense qu'on a toutes les choses qu'il faut. Bouger, manger moins gras, manger moins sucré. Et avec tout ça, on va essayer de perdre du poids. Et comme je vous ai dit, si ça marche, tant mieux. Je vais vous en faire profiter également. Par contre, sur combien de temps, ça je ne sais pas. Je sais que je vais partir sur plusieurs mois. On va dire 6 mois déjà, mais je pense qu'il me faudra une bonne année. Alors sur une année, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine de vidéos. Ouais, c'est ça. 25 vidéos. Et avec ces 25 vidéos, en perdant, j'espère perdre 1,5 kg ou 2 kg par mois. On va dire 1,5 kg. Et donc ça nous fera sur une année une quinzaine de kilos. Donc je trouve ça que c'est très bien. Il ne faut pas perdre rapidement, c'est important aussi. Donc voilà, je pense qu'on y est. Mais avant tout ça, il y a une chose très importante à faire, c'est la première pesée. Alors je vais aller de ce pas me peser. Alors suivez-moi, on y va. Me voilà de retour à la maison. Et qui dit retour à la maison, dit retour à une étape importante, la balance. Alors oui, cette petite machine peut être parfois intimidante, mais aujourd'hui je l'affronte avec sérénité. Alors je vous présente ma fidèle balance. Simple, efficace, elle ne ment jamais. C'est un modèle banal, simple et précis, ce qui suffit largement. Si votre balance a des fonctionnalités spéciales, comme du genre mesure,
indice IMC. Vous pouvez les rentrer brièvement, mais c'est vraiment pas important. Ce qui compte, c'est vraiment le petit chiffre qui va s'indiquer là. Un bon allié pour ce voyage sans régime. Mais souvenez-vous, la balance, c'est un outil, pas un juge. Ce qui compte, c'est le chemin que l'on parcourt. Alors, voyons où j'en suis aujourd'hui. Alors, juste pour info, je me suis déjà pesé ce matin à jeun. C'est important de se peser à jeun. Par exemple, moi, je vais me peser tous les 15 jours, un samedi matin. Prenez-vous un jour en particulier et ne changez plus. Et voilà le résultat. N'oubliez pas que ce chiffre n'est qu'une étape. Ce qui importe vraiment, c'est comme je me sens. Donc voilà, on est sur la première sortie. Comme vous voyez, aujourd'hui, il fait très froid, c'est givré, c'est gelé. Alors il suffit juste de bien s'équiper et il n'y a pas de problème. J'ai prévu plus une marche qu'une randonnée. Une marche qui fait un petit tour de 4 km. C'est assez basique, c'est un circuit où il y a des petites montées, des descentes, beaucoup de plats. Pour les premiers temps, il faut y aller doucement. Même 3 ou 2 km, ça suffit largement. Si vous arrivez à faire ça 2 fois par semaine, c'est très bien. Il faut vraiment y aller modérément. Surtout les premiers temps, c'est vraiment important. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas se faire du mal. Et puis tout passe et c'est très bien comme ça. Donc moi, je vais plus privilégier les randonnées le week-end. Je vais essayer de trouver des... Je vais trouver des randonnées où il y a un petit peu quelque chose d'historique à raconter en même temps, ça sera bien. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un paysage... Ouais, je suis déjà essoufflé, donc oui, c'est parce que je parle en même temps peut-être. C'est un paysage assez classique, c'est des champs, voilà, c'est beaucoup de chemins de champs, quoi. Donc ça, ce parcours, je vais le faire dans la semaine. C'est un parcours de 4 km que je peux réduire à 3 en coupant un petit raccourci. Tout dépend de la forme et de ma motivation surtout. Mais bon, il faut essayer de se forcer un peu quand même. Et surtout sans se faire mal. C'est très important. Donc voilà, ça sera mon parcours de la semaine. Je vais essayer de le faire 2 fois par semaine au début. Et comme dit, après, je vais me tabler sur des... je vais cibler des randonnées. Il y en a beaucoup dans la région à faire, des très intéressantes, et on va faire ça ensemble et découvrir tout ça ensemble. Et c'est parti pour marcher 4 km. Alors le rythme, c'est à votre convenance, hein. C'est vous qui voyez le rythme. Il ne faut pas y aller trop fort. Comme dit au début, il faut vraiment y aller très progressivement. C'est très important. Je répète, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas se faire du mal. L'important, c'est de trouver un bien-être et un équilibre et profiter de la nature en marchant, tout simplement, quoi. Donc très important, une marche, pas une randonnée. Pour moi, une marche, c'est quelque chose de... Je ne vais pas dire une promenade, mais c'est plus un circuit assez simple, un petit tour. Pour moi, une randonnée, c'est quelque chose de plus physique. Donc on ne va pas s'attaquer à ça tout de suite. Une randonnée, c'est plus dans la forêt. Il faut être un peu plus équipé en question de chaussures. Ça aussi, c'est important. Les chaussures, c'est très important de bien s'équiper de chaussures. Parce que bien marcher, c'est encore plus important. Donc essayez d'avoir de bonnes chaussures. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers des cents, hein, juste des bonnes chaussures. Et donc ce que je voulais dire, c'est justement la randonnée, c'est beaucoup plus physique. C'est plus dans les sentiers de forêt, avec beaucoup plus de dénivelé. Qui dit plus de dénivelé, dit aussi peut-être moins de kilomètres. Là, je fais 4 km parce que c'est un parcours assez simple et il y a beaucoup de descentes et de plats. Donc c'est vrai que quand vous faites une randonnée, si c'est une randonnée de 2 km par exemple, c'est déjà bien parce que comme c'est plus physique, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et comme je répète encore une fois, même si c'est beaucoup, le but c'est pas de s'épuiser. Le but c'est de
d'éprouver du plaisir et de contempler ce qu'il y a autour de nous. Donc si vous êtes épuisé et que vous en pouvez plus, et que vous vous arrêtez, que vous êtes rincé, il n'y a plus de plaisir là-dedans. Donc trouvez-vous des parcours qui vous correspondent. Et après oui, il faut être fatigué, c'est normal. Mais il faut pas s'épuiser à en tomber par terre, quoi. C'est très important, vraiment au début c'est très très important. Faites attention à vous. Je le répète, hein. Donc voilà. Bah maintenant j'y vais et puis on se retrouve plus tard. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce moment. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les tout premiers résultats. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ce que vous utilisez comme balance, comment vous vous pesez, quel jour, etc. De mettre un pouce et de vous abonner pour ne pas louper la suite. N'oubliez pas de faire un pas de plus chaque jour et restez motivé. Bye!